Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Rami, comment allez-vous? Je m'excuse, je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. J'étais un peu malade, hein, vous voyez. J'ai un peu la voix un peu rock. Alors, aujourd'hui je vais faire Bitcoin de Total 3 et la dominance de l'USDT. Je suis en logarithmique sur BTC USD depuis sa création en 2011. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une tendance haussière, pour le moment. Rien n'a changé, la tendance reste haussière. Je me demande, est-ce que ce Bitcoin, est-ce que c'est pas pour le moment, est-ce que bientôt on aura une chute spectaculaire que, en fait, tout le monde va dire, c'est-à-dire, waouh, c'est-à-dire, vous voyez les banques comment ils ont chuté ces derniers temps? Ils ont chuté un truc comme un truc de dingue quoi. Un truc de dingue, ils ont chuté comme ça. Et oui, les banques. Donc, les banques, ils ont chuté comme ça. Oui, Bitcoin est 7 dollars, imaginez. Moi j'achète, hein. Pour moi j'achète. Ouais, il est trop cher. Bon, ça reste une hypothèse, hein. Je parle du Bitcoin, ça reste. C'est c'est un monde fou, hein. Mais franchement, parce que une hausse qui dure depuis 2011 jusqu'à 2023. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Oui, c'est possible. Même s'il y a combien? 21 millions de bitcoins. Écoute, hein, il y a des actions, il y a des bourses, il y a des bons qui ont chuté. Hein. Il y a des bons qui ont chuté. Hein. Regardez Tesla, comment elle a craqué. Je dis pas que ça va venir maintenant, mais ça reste une hypothèse. Hein. Peut-être le bitcoin, il va chercher les 100K, un truc pareil. Là, il va finir son dernier rallye. Voilà, ça c'est Coinder. Mais en fait, on est combien? On est le 26 avril 2023. Franchement, cette vidéo, elle sera mémorable parce que un Bitcoin à 17 dollars, c'est fou, mais on va le voir. D'accord? On va le voir. Non, je suis en train d'analyser là comme ça. Parce que la théorie de Markovitch dit que, vu que le marché existe, donc c'est haussier. Oui, mais il y a des circonstances que cette théorie ne s'applique pas, c'est-à-dire tout le monde, on a ras-le-bol, par exemple, d'un actif ou un autre, et donc, ou, ou par exemple, l'investissement dans une société, la société qui fait faillite, ça n'existe pas. Donc, je parle macro, hein. On peut se balader avec le Bitcoin. Il va nous balader une semaine. Il va nous balader. Il va aller un peu plus haut, 34 000, 32 000, 3 000. Il va faire comme ça, comme ça. Ouais. Bon, descendre maintenant, je trouve pas, c'est pas possible, hein, je dis possible 50-50, mais je le vois pas, hein, je le vois maintenant, ouais, il continue un peu sa hausse.
vers les 39, on fait comme ça, on va stagner pendant 3-4 mois. On va clôturer les ordres, euh, les ordres en langue qui sont ouvertes. Après, il y a une possibilité qu'on va chercher les 50 000, on va chercher ça, ça aussi, hein, il est fort probable. Donc on cherche ça. Mais franchement, on peut aller à 100 000 dollars, on peut faire ça, on peut tout faire. On peut tout faire. Ça, on se balade, hein. Mais long terme, on peut tout faire. On peut faire ça, ouais, ça, ouais, voilà. Un truc pareil. On peut aller même ici. Écoute, ça, c'est du day trading, c'est même weekly trading, comme on va voir, market profile et tout ça. Mais je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Si franchement, si on arrive à casser les 69 000, moi je suis en short, j'attends et je suis en short. Et vous savez, je vais couper mon short à 15 dollars, à 17 dollars. Là, ici. Et oui. Alors, je me pose la question, les gens qui l'ont acheté en 2012, ils ont eu la chance, durant 10 ans, même plus, de vendre à un prix. Quoi, il a fait combien? Il a fait fois 2000, même fois 3000. C'est-à-dire, tu achètes à 1000 euros, tu étais millionnaire. C'est incroyable. Donc, ils ont eu leur chance. Maintenant, il y aura la chance des vendeurs pour avoir leur chance, tout simplement. Et quand ça va arriver, soyez sûr, hein, que ça va dégringoler de façon énorme. Ça peut arriver, ça peut chuter tout ce qui est fait en 10 ans, il peut le faire en une année. Allez, comme ça. Donc ça, c'est ma vision macroéconomie. Je sais pas quand ça va venir, mais hein, après, quand ça va aller plus haut, tout le monde va. Donc, ouais, hein, c'est ma vision, hein, c'est ma vision. Allez, 17 dollars. Bam. Bon, vous êtes surpris? Oui. Mais maintenant, on est haussier, hein, on reste haussier pour le moment, on attend. Sur le total 3. Ah bah tiens, il a rebondi sur la zone. Sur en 4 heures. Donc, pourquoi je dis comme ça? Parce que, en fait, il a eu sa chance, notre Bitcoin, hein. Il a eu sa chance. Il a eu sa chance, notre Bitcoin. C'est bon, maintenant, c'est le tour d'autres actifs, hein, avec d'autres technologies. Parce que franchement, le Bitcoin, le minage et tout ça, il y a une dépense d'énergie. Et maintenant, avec le nouveau altcoin, avec tout ce qui est, en fait, les alts qui sont green et tout ça, ça offre. Il y a plus d'utilité, hein. Bitcoin, c'est que, en fait, c'est une monnaie d'échange, hein. Vous dites que ça chute pas, bah, regardez l'euro, hein, comme il a chuté, hein. Regardez le GBP, regardez la monnaie turque, la lira. Mais elle a chuté, on parle d'un pays, on parle pas d'un Bitcoin, on parle d'un pays. Liban, comment leur monnaie a chuté, mais c'est possible, et ça va venir, et ça va venir, et ça va venir. Vous allez les voir bientôt, voilà, 3, 4, 5 ans. Ça va venir un jour, Bitcoin à 17 dollars, et marquez bien cette date. Donc 26 avril 2023. Rami Amar, il a fait cette vidéo. Voilà, après, vous allez me remercier. Bon, allez, total 3, c'est-à-dire on exclut Bitcoin et l'Ethereum. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a flippé cette zone-là, première en 2018. On est arrivé là en 2021, on a fait cette hausse, 1,15 trillion de dollars. Oh là 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 là. Donc, les traders américains, ils appellent ça S&R flip. On a flip la zone. Donc voilà, on la teste, on continue. Et on peut la retester une autre fois pour faire un autre sommet. Donc,
Ce qui nous fait, alors selon ma conception du marché, donc ça c'est tout ça la phase d'initiation, tout ça, c'est la phase de rejet, la première phase de rejet. Ça c'est la phase buy to sell. Plutôt phase de rejet, c'est la continuation. La phase sell to buy pour une continuité. Oui, est-ce que celle-là elle est finie? Peut-être, peut-être pas. C'est-à-dire on peut faire ça. Il y aura un bon rejet ici. Soit on teste la zone et on part. Ou voilà, on teste la zone, on prend cette liquidité, c'est-à-dire hop, attendez, voilà, ça sera, on va voir ce sommet-là. Ou bien c'est-à-dire on va faire ça, tac, on prend ça et on part vers le total 3 qui explose. Tic tic tac toc. Donc le total 3 qui explose, je le mets en scénario 2. Donc ça c'est possible aussi. Voilà, je privilégie ces deux scénarios là. Maintenant hop on fait comme ça. Donc voilà ce qui fait un peu week-off si vous voulez. On peut appeler ça BC, mais bon. On peut pas appliquer ça, franchement, avec week-off. Je peux appliquer ça ici, BC ARST. Le ST, il a pris le BC. On est dans le BC ARST. SCAR ou bien, c'est-à-dire on peut faire un AR ici ou bien un R ici, ça sera un schématique 4 de réaccumulation. Vous pouvez voir ça dans les documents. C'est-à-dire, ah oui, hein, il y a d'autres possibilités. Hein. Hop, on casse carrément. Hop, on fait le spring et on part. C'est-à-dire, schématique classique numéro 1 de Wyckoff. Ou 2, j'ai oublié. Un truc pareil. Hein. Voilà, BCARST, SCAR, spring et on part chercher les investisseurs, les alts. Ça monte et là on aura notre Bitcoin peut-être à 100 000. Ou bien on fait là le Bitcoin à 12 000, on chute un peu, oui. Là. Voilà, franchement, il y a trois scénarios. En général, hein. C'est-à-dire on peut avoir notre phase la sell to buy, voilà, une autre phase sell to buy, deux phases sell to buy pour retester la phase d'initiation, c'est-à-dire ça la phase d'initiation, phase de rejet et on part. Voilà, tout est possible. Mais maintenant, si je me concentre sur ce qui se passe en daily, parce que ça c'est la vision. Oui, alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc il y a quoi? Alors, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On chute. On n'a pas encore cassé ça. Il faut casser 415. Il faut casser pour dire qu'il y a un choc. Mais c'est pour bientôt, on va le voir, et quand ça casse, il faut que ça casse avec force. On part, puis on reteste une autre fois. Voilà, c'est pourquoi. Et c'est pourquoi je vous dis quand ça casse, ça va continuer en fait 21 jours. En fait, c'est le cycle. C'est le cycle 21 jours, c'est le cycle d'un gros mouvement. Donc quand on fait un grand mouvement, c'est 21 jours. Voilà. Vous pouvez compter ça hein, vous-même. Hein. Donc, vous pouvez retester ça, ce que je dis généralement, 21 jours, c'est-à-dire vous pouvez prendre profil, c'est-à-dire regarder ça 1, 2, 3, voilà, c'est en semaine. Ouais, regardez. Là, 1, 2, 3 semaines. Ça peut durer plus. C'est-à-dire en 3 semaines, tu dis allez. Donc voilà, on peut aussi voir la semaine prochaine une bougie comme celle-là et à l'envers, hein. Comme ça. Hop, en une semaine, bam, classique. C'est-à-dire on peut reproduire ce qui se passe ici à l'envers. Vous voyez, on peut reproduire ça à l'envers. C'est-à-dire là, hop, hop. Allez, bon, on va dessiner. On va l'inverser. Hop, ça en une semaine, hein.
Une semaine, deux. Voilà. Et hop, hop, et hop. Pour produire ça, pour partir vers le haut. Donc ça, c'est possible aussi. Je mets en rouge. Donc oui. Donc je me pose la question, quand on a eu cette bougie-là, bah, on n'a rien dit, hein. On peut avoir une bougie à l'opposé, hein. C'est tout à fait normal, hein. Une force acheteuse spectaculaire, monumentale, qu'on aura lieu. Qu'on peut voir. Bon, ça, ouais, on a bien dessiné. Tiens. Alors, l'USDT, on a quoi? L'USDT. Alors, on a bien une droite de tendance, ceux qui aiment ça. Même si je traite pas avec ça, mais bon, comme je vous dis, on doit connaître ça. Donc, le market cap du l'USDT, la dominance, est-ce qu'on va chuter ou pas? Oui, on va chuter. Donc, on a fait le flip et on a testé, on n'arrive pas à casser. Normalement, on casse. Si on casse, en fait, c'est ça, ça va être le flip selon les Américains. Donc, on a testé, on a cassé ça. On a cassé ça. On attend qu'il revienne sur zone. Là, on a à peu près. Et pour viser, en fait, plus haut. D'accord? Pour viser le sommet. Ce qu'on appelle buy side liquidity. Et ben, si on n'arrive pas, c'est-à-dire on aura un mouvement baissier en fait après, c'est-à-dire cette SAS under flip donc n'est pas valide et on va chercher le sell side liquidity. Donc cette liquidité, elle doit être prise. Ça, ce sont les principes de ICT. Ceux qui connaissent pas. ICT Inner Circle Trader. Alors ça, c'est un support retail qui va sauter, bien sûr. Oh non, juste question de temps, hein. Juste question de temps, il fait balader le marché. Donc ça saute pour viser ça, et viser ça, et viser ça, et viser cette trendline comme liquidité. C'est-à-dire, on peut faire ça, on peut faire beaucoup de trucs, hein, en dessinant. Donc oui, donc on prend ça, on va viser ça, tout le monde est sur trendline, ça monte, on casse, ah tiens on a cassé, là, oui on peut faire ça aussi, hein. On peut faire ça, ouais, après on arrive ici, où il y a le 1 et la Russie. Là, quand on arrive dans cette zone là, sur cette zone là, ouf, 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 ouais, oui, Crypto Market Crash, oui. On va voir un mouvement à l'opposé, hein. Donc, c'est-à-dire crash, je dis crash, mais pas tout le marché, hein. C'est-à-dire on va jouer un range, hein, c'est tout, hein. On va ranger, hein, pendant un moment, on va ranger. C'est-à-dire le mouvement du marché crypto en fait tout le marché crypto, hein, ça sera, moi je vois que ce sera un range, un grand range pour un moment, sauf que ce que je vois, un petit range, à un certain moment, en fait, je le dessine dès maintenant pour que vous le voyez. Donc, c'est-à-dire, on va faire un beau range. Un truc comme ça. Voilà. On accumule, on manipule, et boum. Je sais pas quand ça va venir ça, mais quand ça va venir, en fait, ça, c'est le crash du Bitcoin. Ce sera le crash du Bitcoin. Le crash du siècle. D'accord? Ça sera le crash du siècle. Voilà. On va ranger, on va faire une accumulation, une manipulation. Tout le monde hop, et paf. Après, hop, le coup de pied. Donc, voilà. Le coup de pied pour tout le monde. Donc, et quand en fait, on va faire ça, en fait, ce qui va prendre la tête,
C'est le gold. C'est le gold. Là, maintenant, on est en hausse depuis. Voilà. Alors, c'est le gold. Là, maintenant, il sera manipulé pour la dernière fois. Le gold qui sera manipulé pour la dernière fois, on peut avoir une petite baisse. Et quand ça va chuter, ouais, voilà, on peut avoir une petite baisse et il va pas casser pour le moment le gold. Donc, donc là, on a un bon, en fait, breaker block monthly. Ouh là, bah, c'est beau. Donc, c'est-à-dire là, hop, oh. Il va faire ça. Le gold, marché crypto, pump, 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 pump. Et après, quand ça va chuter jusqu'à 1100, un truc pareil, en fait, ça ici, ça sera. Le prix, il est pricé, hein. Donc, hop, cette zone-là, on peut dire adieu marché, adieu Bitcoin, retour à la vraie vie, le gold. Ce sera le meilleur investissement du siècle. Voilà. Ah ouais, ça sera 10 000, hein. Ça sera 1 fois 10. Hein. Et ça sera le crash du Bitcoin, d'accord? Ce sera le crash du Bitcoin. Parce que l'or, il y aura une valeur. Il y a toujours une valeur sûre. D'accord? Il y aura toujours une valeur sûre. Donc voilà. C'est ma vision. Après, c'est ma vision. Voilà, on va manipuler pour la dernière fois. Après, bam. Je sais pas comment ça va durer. Hein. Ça va durer, je sais pas, un peu cette période 2020, 2023, un peu jusqu'à 2026. Hein. 2026, voilà. Là, on va trader tout ça. Hop, hop. Après, bam. Donc voilà, c'est ma vision en tout, macro. Donc rappelez-vous, maintenant on est minuit, donc la vidéo entre la nuit du 26 et 27 avril et 2023. Et on se verra et on va voir dans 2026, dans les années à venir. D'accord? Donc voilà, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Le Bitcoin, maintenant, il va monter. On va être très content. Donc n'hésitez pas à tirer profit. Voilà, ATP à chaque fois. Ne soyez pas gourmands avec les alts. Voilà, prenez profit et surtout avec l'USDT, faites attention, hein. Faites attention avec l'USDT. Changez à chaque fois vos USDT par le vrai dollar ou bien l'euro ou bien le GBP. Voilà, parce que quand on dit dollar, on dit c'est les États-Unis. Donc, les États-Unis ne fera jamais faillite pour le moment. L'euro, ça dit l'Union européenne. Hein. Donc voilà, c'est deux continents qui sont solides. Mais l'USDT n'est pas solide. Hein. Donc voilà, faites bien attention à ça. C'est un conseil, à chaque fois que vous gagnez un sou, hop, allez, hein, on fait hop, directement vous faites l'achat et la vente en euros et voilà. Et voilà, si vous devez payer l'impôt après, si vous retirez votre argent, faites-le. Hein. Donc voilà, soyez prudents à long terme. Donc voilà, et maintenant on va vivre notre alt season. D'accord? On va bien la vivre, cette alt season, cette mini alt season, qui va durer, j'espère, 4 mois. Hein. Donc voilà. Et de plus, ce qui m'intrigue, c'est que notre cher Binance BNB, qui n'a pas bougé, et ça fait peur. Et ça fait peur, et ça fait peur, et ça fait peur. Parce que en logarithmique, il est mal barré. Hein. En logarithmique, ouais. Peut-être c'est ça qui va faire tout cracher. Hein. C'est du BNB. Ah ouais, 0,6, c'est-à-dire la faillite Binance. Ouais, peut-être il va faire son dernier. Ouais, peut-être il va faire son dernier
Soit il va faire ça, soit il va... Parce que là, c'est une distribution, hein. Vous le voyez bien, la distribution. Alors, les nocifs, ceux qui connaissent pas Wyckoff, c'est assez simple, hein. B-C-A-R-S-T, so, U-T, test, ou bien UTAT, et PAM. D'accord? Là, c'est une distribution en weekly pour BNB. Il va pas durer. Et je pense que c'est ça qui va accélérer la chute du Bitcoin. D'accord? Voilà, parce que c'est un géant, Binance, ouais, il va faire faillite, je pense. Mais bon, même si le premier exchange. Voilà, c'est ma vision. On est bien une distribution weekly. Ne me dites pas ça, c'est BCARST, UA, non, non, alors, on va se concentrer là. On a une accélération haussière qui va se continuer. Donc, on va faire une continuité haussière. Donc, c'est pourquoi on me dit que il y aura une alt season parce que BNB, il va monter, il va monter. Quand ça va monter, hop. Donc, voilà, notre BNB, allez, rapidement. J'ai pas beaucoup de temps. USD, c'est Bitsmap, c'est bon pour Bitsmap. Qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, oui, j'ai pas changé, j'ai pas changé, j'ai pas changé, j'ai pas changé. Bah oui, c'est ça, hein. Ah oui, c'est ça qui va faire le crash. Donc c'est ça qui va créer le crash. Premier scénario, c'est le jaune. Je pense que c'est le jaune, c'est le plus probable. Le blanc possible aussi. En tout cas, moi, personnellement, on arrive à cette zone, je vais shorter l'Ethereum. On arrive là, je short. On arrive ici, je short. C'est-à-dire, je short en fait sans levier. D'accord? Je vais shorter le marché sans levier. C'est-à-dire, si j'ai par exemple, si j'ai 20 000 euros, je mets pas de levier. Je vais utiliser 10 000 euros. C'est tout. Parce qu'avec 10 000 euros, sans levier. Non, sans levier. Et je laisse couler, je m'en fous. Donc voilà, 10 000 euros. Si 10 000 euros, il va passer à 40. Cool. D'accord? Je vais... Non, il va aller, hein, 40, 21 dollars. Ah, on va le voir, hein. Donc, si on arrive ici, donc 10 000 euros. Si le prix, il va partir ici, il va faire, c'est-à-dire 3 000, il va faire un fois 2. D'accord? J'ai 10 000. Et là, j'ai 20 000, donc j'ai utilisé que 10 000. Et là, je rajoute une autre 10 000. D'accord? Donc là, je short en DCA. C'est comme acheter en DCA, je short en DCA. Ou bien, je peux le diviser en 3 cartouches. Si par exemple j'ai 30 000, je mets 10 000, 10 000, 10 000. D'accord? Moi, je vais shorter ici. Je vais commencer mon short. Je réfléchis même pas. Ici, je réfléchis même pas. Il peut y aller, je m'en fous. Je vais partager mes cartouches de short en 3 temps, sans être gourmand. Parce s'il va chuter entre 3500 jusqu'à 40 dollars, donc avec 10 000, donc ça sera un très bon. Oh bah oui, tu auras 1 million. Donc je vais pas jouer le gourmand. Tant pis, j'ai pas gagné 2 millions de plus, mais tant pis, j'ai pas perdu 10 000. Donc voilà, c'est ma stratégie. Et quand même, il peut aller à 1 dollar, hein. Ah, ça sera le top. 2 dollars. Allez, Ethereum pour tout le monde. Parce que là, excuse-moi, il va aller à ça. Le crash du siècle. C'est ça le crash du siècle. C'est ça que j'aime. Le crash du siècle, on monte, et bam. Après, tout le monde. Tout le monde. Bon. Sur ce, je vous laisse. Notez bien cette vidéo, hein. Notez bien cette vidéo et soyez prudents. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.